se connecte afin de commencer l'échange. Donc, je me donne 2 minutes à 3 minutes. Entre-temps, je voudrais saluer tout le monde, toute la communauté, parents, amis, connaissances, tout le monde, vraiment tout le monde, pour que nous puissions véritablement débattre de ce problème et vous proposer mon approche que j'estime être radicale. Ce n'est pas la première fois que j'en pense, j'en ai déjà parlé. Ce n'est pas la première fois que je vais en parler. Je crois que la répétition consiste, la pédagogie, autant pour moi, consiste dans la répétition. Donc, alors, je reviens sur cette approche que j'ai déjà faite plusieurs fois. Et je pense que si le président de la République tient à sa carrière politique, à la pertinence de sa carrière politique, et surtout à cette adhésion qu'il a rencontrée depuis son accession au pouvoir, s'il y tient, je crois que l'approche que je fais est, à mon humble avis, la plus adaptée à la situation actuelle. Elle consiste en quoi? Je disais que je me donne 3 à 4 minutes avant de prendre, je ne vais pas durer. Le plus important, ce n'est pas de passer 1 heure, mais c'est dire quelque chose de concret, quelque chose de crédible, quelque chose de pertinent, que j'estime pertinente, pour que les populations gabonaises soient satisfaites d'avoir porté au pouvoir quelqu'un qui a de la rigueur, la main ferme, mais pas simplement d'un côté. Donc voilà le message, le partage que j'ai fait ce soir. Il faut que tous on se connecte parce que c'est important que nous puissions débattre de ce problème. Donc connectez-vous, partagez le live, partagez le lien pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent se connecter et que nous démarrions effectivement ce live-là. Donc, encore une fois, bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes le 10 juin 2025. Donc, nous sommes en train de débattre d'un problème crucial, un problème qui fait l'actualité en ce moment, c'est le problème des casses et de la, on va dire, le retour de l'État avec toute sa force, avec toute sa rigueur, et les problématiques qui sont autour de ce déguerpissement, bien de ces déguerpissements, des problèmes de communication, je l'avais déjà dit, parce que je vais expliquer un détail dans ce qu'on appelle communication. Parce que quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, effectivement, l'État avait communiqué. J'ai dit, il y a le communiqué, il y a la communication. Moi, je fais une distinction entre le communiqué et la communication. Je vais la faire tout de suite. Ça, c'est nous sommes entre nous. Donc, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à donner vos avis de manière spontanée. Et puis, n'étant pas celui qui a la connaissance infuse, j'invite tous les compatriotes à donner leur avis parce que chaque avis est important, chaque avis est nécessaire, chaque avis doit être pris et doit être considéré, analysé, et puis on fait une synthèse pour voir comment ensemble on peut participer à la construction du Gabon, ce que j'appelle la stratégie de co-construction. Alors, en ligne, vous avez le docteur Rosselin Ovone. Je suis enseignant-chercheur à l'Université Omar Bongo. Je suis expert au tribunal, expert des tribunaux. Je suis consultant intermittent à la police des investigations judiciaires, dont la PJ, et notamment au département de la police technique et scientifique. Voilà. Et je suis naturellement enseignant-chercheur, je l'ai dit, à l'Université Omar Bongo. Et je porte quelques casquettes à travers mon engagement dans certaines associations de la place. Et je suis là pour que nous puissions véritablement échanger sur la situation actuelle et trouver des solutions que l'on peut dire idoines à cette situation-là. Alors, bonsoir à tous et je viens de connaître un moment de deuil parce que ma tante, pour ceux qui se rappellent de l'histoire un peu, il y a une dame qui avait emprunté l'avion, le jet affrété par l'État pour aller chercher
le père du président de la République, AOM. Il y a une dame qui avait été, qui, a, qui était avec le monsieur. Et cette dame-là est ma voisine, c'était ma tante, la femme donc de mon oncle. Elle vient de rendre l'âme à l'hôpital général. Donc, c'est une situation que je gère qui est juste en face de moi, à moins de 10 mètres de chez moi. Je suis donc derrière l'usine de Sauciga. Alors, voilà, je reviens sur ce que j'estime être une proposition exceptionnelle, mais une proposition qui a besoin du courage, de la détermination, de l'engagement total de Brice Clotaire Oligui Nguema en tant que président de la République et non plus de la transition, et donc en tant que responsable double et portant une double casquette, la casquette du chef de l'État et la casquette du chef du gouvernement. Donc voilà pourquoi j'estime que la situation actuelle mérite qu'il y jette un coup d'œil et qu'il ne laisse pas d'autres acteurs comme être sur le terrain, des acteurs qui forcément ne gèrent pas bien. Parce que j'estime, à mon humble avis, que depuis qu'il a commencé l'exercice de son pouvoir, Brice est l'un des meilleurs acteurs politiques qui véritablement maîtrise parfaitement l'outil de la communication. Il a ce tard-là, je crois que c'est naturel chez lui, les réflexes de communication, il est vraiment bien adapté. Donc, je crois qu'il est peut-être mieux indiqué, mieux adapté à mener un certain nombre d'actions qui vont bouleverser les vies, qui vont bouleverser la société, qui vont toucher des familles. Il faut qu'il puisse assumer, il faut qu'il puisse s'engager lui-même en tant que principal acteur politique, en tant que principal figure de la vie politique du Gabon. Il faut qu'il assume un certain nombre de choses parce qu'il sait s'y prendre. D'autres, me semble-t-il, s'y prennent de manière approximative, avec beaucoup parfois d'autoritarisme, avec moins de sensibilité, moins d'humanité, moins de communication, moins de compréhension, moins d'écoute, etc., etc. Et j'estime que lui, il est capable véritablement d'apporter ce registre-là que j'apprécie bien. Pas seulement moi, j'estime, j'espère que toutes les populations apprécient bien chez lui cette sensibilité à l'écoute, cette disposition à comprendre les souffrances des autres et à pouvoir utiliser des mots qui ne sont pas trop complexes, qui ne sont pas trop, des mots qui ne sont pas trop, on va dire, esthétiques, des mots qui ne sont pas galvaudés, mais utiliser un langage simple, un langage accessible, un langage crédible, un langage tout à fait commun à nous tous. J'estime que c'est lui qui doit prendre le relais, même pas le relais, c'est lui qui doit avoir la main, la première main pour mener un certain nombre d'actions sur le terrain. Donc il ne faut pas qu'il soit hésitant, il ne faut pas qu'il puisse trouver d'autres acteurs que j'estime relativement limités à entreprendre, non seulement limités, mais qui ne sont pas légaux et qui ne sont même pas légitimes par rapport à lui-même, Oligui Nguema. Donc voilà un peu pourquoi je voulais ce soir vous associer la population pour moi vous présenter ce que j'estime être la solution la plus adaptée sur le plan politique. C'est vrai que sur le plan stratégique, elle va demander beaucoup de courage au président, mais ce courage-là, nous le lui avons donné à travers un certain nombre d'actions, à travers nos contributions lors du dialogue national inclusif, le DNI, nous lui avons donné nos contributions de manière spontanée, sans rien demander, alors que beaucoup de personnes ont participé à ce dialogue, beaucoup de personnes ont participé à ce dialogue et ont reçu des dividendes, alors que la population, quant à elle, n'a rien du tout, rien perçu. Donc, nous sommes allés également au référendum où nous avons plébiscité la constitution qu'il nous a proposée. Nous sommes allés enfin
après le 16 novembre, pour le référendum, le 16 novembre 2024, nous sommes allés au présidentiel le 12 avril, là tout récemment, en 2025, pour lui accorder les pleins pouvoirs. Et donc, il est difficile de comprendre pour quelles raisons il peut être hésitant à mener un certain nombre d'actions. Pour quelles raisons il peut ménager X, Y, Z, telle ou telle contrée, tel ou tel village, telle ou telle ville, telle ou telle province, telle ou telle zone, tel ou tel quartier. Pour quelles raisons? Alors qu'il est désormais, il a désormais les pleins pouvoirs accordés par l'État gabonais, investi pour mener à bien l'action publique et pour être sensible aux gens de la gauche, aux gens de la droite. Voilà, je plante le décor. Nous, ce soir, nous parlons de la capacité de Brice Clotaire Oligui à changer cette situation délicate autant pour moi, désastreuse, en une extraordinaire réussite. C'est, voilà, ce soir, ce que je nous propose. Comment Brice Clotaire Oligui peut-il transformer l'actualité politique vraiment délicate, désastreuse, éprouvante sur le plan humain, parce que des familles se trouvent jetées dehors pour des raisons qui sont justes et des raisons aussi parfois fallacieuses. Mais comment peut-il s'en sortir de manière brillante dans cette situation? En tant que psychologue, psychopathologue, psychocriminologue, et ayant pour spécialité la criminologie, la victimologie et les stratégies de coping, stratégies d'adaptation en contexte de violence, je donne mes petites idées et j'estime que les experts, les spécialités, les Gabonais sont formés pour que, à des moments précis comme ça, vraiment, nous puissions avoir la possibilité de faire épanouir nos idées auprès des autorités supérieures. Donc voilà, merci encore et on me signale que vidéo pas lisible, bon, pas lisible, je ne sais pas ce que ça signifie, bon, pas visible, c'est sûr que, bon, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui font le même constat, que la vidéo n'est pas visible, parce qu'on vient de me le signaler. Somme toute, je vais continuer. N'hésitez pas à me signaler, comme celui qui vient de le dire tout à l'heure, que la vidéo n'est pas lisible. Bon, visible ou lisible, je ne sais pas très bien. Qu'à cela ne tienne, si vous avez le même constat, vous me le dites et je tenterai de revoir le problème qui se pose. Alors, qu'à cela ne tienne, je commence. Donc, merci encore et excellente soirée à tout le monde, à tous les compatriotes, à toute la population, à tout le Gabon. Ce soir, je me suis proposé, je me suis invité dans ce débat qui est houleux, qui touche des vies, des cœurs et qui touche des sensibilités diverses. Et je voulais partir d'une constatation en interpellant le chef de l'État. Monsieur le Président de la République, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, vous avez entendu les populations vous dire, vous appelez, vous nommez Josué. Et pour ceux qui sont accoutumés à la lecture de la parole de Dieu, Dieu interpelle Josué après la mort, le départ de Moïse et lui dit de prendre le relais pour conduire le peuple dans la terre, vers la terre promise, la terre où coule le lait et le miel. Mais Josué, intimidé un peu par celui qu'il devait remplacer, par la figure hein, emblématique de Moïse, la charge, connaissant le caractère de son peuple, il était un peu courroucé, un peu intimidé, mais Dieu va lui dire de prendre, de rassembler, de prendre tout son courage entre ses mains et il va lui donner une recommandation tout à fait symbolique qui va signifier beaucoup de choses pour ce que je vais dire cet après-midi, bien ce soir. Il va lui dire que ce livre de la loi, que tu t'en éloignes pas, ni à gauche, ni à droite.
Et ce nom a été donné à Oligui. Je ne sais pas si le président a réalisé la portée symbolique, la portée spirituelle et l'impact sociologique ou social ou bien psychosocial de cette identité qu'on lui a attribuée, celle de Josué. Alors, l'acte qui a été posé peut être justifié. Moi, je le félicite dans un premier temps. Est-ce que Oligui a bien fait? Est-ce que le pouvoir a bien fait de déguerpir les gens de cet endroit pour le projet qu'il a? Oui, il a bien fait. Mais est-ce que l'action était parfaite? Non, elle n'était pas parfaite. Je crois qu'un certain nombre de préalables auraient été pris en compte. Un certain nombre de préalables, un certain nombre de choses auraient été faites en amont avant d'exécuter l'action de manière tout à fait martiale ou militaire. Quel préalable? Parce que j'estime que dans ces populations, comme je l'ai partagé, parce que je fais cette vidéo en raison d'une personne de la place, une personne nantie qui m'a interpellé, qui m'a dit, bon, je voudrais bien mettre mon bien immobilier au service des compatriotes, mais je veux que cette action soit faite de manière sécurisée pour que demain, après-demain, nous ne puissions pas nous retrouver dans un conflit, dans des rapports conflictuels, parce que lorsque je vais leur demander de libérer les lieux, il va y avoir des tensions et que je ne pourrai pas facilement assumer et assurer. Alors, j'ai dit au monsieur, je lui ai donné mes propositions et j'ai compris qu'il y avait sur cet endroit-là, et dans beaucoup d'endroits, je n'ai pas envie d'aborder la question des titres fonciers parce que le Gabon était organisé par une bande de délinquance, une bande de délinquants, autant pour moi, une délinquance en bande organisée, et de sorte que les choses se passaient entre copains, coquins et consanguins. Vous pouviez aller vers l'État et puis vous n'obteniez pas pendant autant d'années, alors qu'un cousin pouvait appeler et puis obtenir son sésame ou son papier. Donc, je n'ai pas envie qu'on l'aborde parce que ce serait une fuite en avant que de commencer à demander aux gens est-ce que vous avez votre titre foncier? On sait totalement que les choses ne se passaient pas de manière correcte au Gabon. Ça, tout le monde le sait. Alors, je redis ce soir, le défi, c'est de transformer la situation actuelle, le bourbier dans lequel se met Oligui, en réussite exceptionnelle. Comment faire? Je pose les bases. Je dis dans un premier temps, les Gabonais ont appelé Oligui Josué, point 1. Et ce Josué-là était quelqu'un qui manquait de courage, qui était un peu intimidé par la charge, l'appel, le sacerdoce, la vocation à laquelle Dieu l'invitait. Il était un peu courroucé parce qu'il comprenait qui est le peuple d'Israël et quelles ont été les épreuves rencontrées par Moïse, son maître. Il a vécu cela au quotidien pendant des années, pendant 40 ans. Donc, il savait très bien, ou bien pendant moins de 40 ans, il savait très bien à quelle charge il était appelé. Donc, voilà Josué. Je crois que le contexte est comparable au Gabon. Après 60 ans, parce que certains ont envie de dire que le Gabon était ruiné depuis 14 ans. Non, le Gabon n'est pas ruiné depuis 14 ans. Ali n'a pas fait que du mal. Le Gabon a été ruiné depuis la prise en main du pouvoir par le président, son Excellence, El Hadj Omar Bongo, ou bien Albert Bernard, ou bien Bongo Ndimba. Il faut être capable de le dire. Ce n'est pas seulement Ali qui a ruiné ce pays. Ce pays a commencé à être ruiné depuis l'accession au pouvoir du deuxième président de la République. Donc, presque 60 ans de ruine, 60 ans de conditionnement à la compromission et au désordre, au dysfonctionnement. Et quand le président vient prendre le pouvoir dans ces moments-là pour diriger le pays, c'est un défi exceptionnel. Et il faut qu'il soit capable de mener à bien ce projet. Il faut qu'il soit capable d'aller jusqu'au bout. Et Dieu dit à Josué, tu ne devras pas pencher à gauche ou à droite de ce livre de la loi, de ta vision, du principe que je te fixe. Ne t'éloigne ni à gauche ni à droite.
dans le cas d'Oligui, l'acte qu'il a posé est un acte fondateur de son pouvoir. Mais cet acte-là est incomplet. Voilà la solution ce soir. Cet acte est incomplet. L'acte d'Oligui est incomplet. Pour quelle raison? Parce qu'il a penché là, à gauche. Dieu attend qu'il penche à droite. En termes simples, il a touché de manière tout à fait légitime et légale. Je l'y encourage. Même ici chez moi, lorsqu'il viendra, on cassera chez moi. Je n'ai pas de problème. Je ne vais pas m'opposer à cela parce que nous voulons tous d'un Gabon qui a un autre visage, un Gabon meilleur, un Gabon le Gabon des rêves de nos pères, de nos ancêtres, le Gabon digne de ses ressources, le Gabon digne de sa renommée. Nous voulons tout ce Gabon-là. Mais la manière, l'approche a manqué de pédagogie, de communication. Et je voulais dire, entre parenthèses, qu'il y a une différence entre le communiqué et la communication. Le communiqué, on le diffuse à travers un média et la communication s'organise à travers un ensemble de médias, un ensemble d'organes, un ensemble de moyens pour que toute la population soit atteinte, soit touchée, soit saisie, soit sensibilisée. Ce n'est pas un communiqué qui se passe à la télé qui constitue la communication. Non, la communication a des registres, a des modalités. La communication a des buts. La communication a aussi un feedback où on doit sentir que quelque chose a été transmise. Ce n'est pas ça, donc un simple communiqué. Alors, le président de la République a penché du côté gauche. Il a touché les populations les plus faibles, les plus vulnérables, les plus fragiles. Nous voulons, je propose, pour qu'ils sortent de là, de manière digne et honorable, qu'ils sortent de là avec les acclamations même de ceux qui auront été touchés. On n'a pas besoin, l'État n'a pas besoin de retoucher au fond de la trésorerie publique. Il y a des gens dans ce pays, le président, il est le mieux placé, qui dispose des biens immobiliers énormes sous l'auspice des détournements de fonds publics. Il y a des gens dans ce pays qui disposent des cités. Et à Libreville, ici, il y a des gens qui disposent des immeubles dont ils ne peuvent pas justifier des ressources, des moyens. Il y a des gens qui ont des immeubles ici, 2 ou 3 immeubles, et c'est une personne qui a 2 ou 3 cités. Mais cette personne-là, si on faisait un travail d'audit, elle n'est pas capable de nous dire par quel moyen elle s'est retrouvée avec autant de biens immobiliers. Il faut que le président, après avoir penché à gauche, penche à droite. La solution est simple. Il ordonne une saisine parce que le président n'est pas là pour les gens du GX, du GB, du GA et du GE. Non, il n'est pas là pour être géré. Je lui ai déjà dit qu'il n'est pas un homme d'État. Ce n'est pas un chef de gang. Il faut distinguer l'homme d'État de l'homme d'État. Et l'homme d'État, c'est le chef de gang qui travaille pour son gang. Il doit s'émanciper d'un ensemble de pesanteurs, d'un ensemble de systèmes, d'un ensemble de liens pour assumer l'appel de Dieu, la vocation de Dieu, comme Josué. Il doit s'émanciper de la peur. Il doit s'investir de courage, de légalité, de légitimité donnée par les Gabonais pour dire aux gens du GA, aux gens du GB, aux gens du GC, aux gens du GXYZ, que où je suis là pour redresser le Gabon. Les nominations 1 doivent se faire par appel d'offres, sous anonymat des dossiers. Il ne s'agit plus de penser que tel ministère appartient à telle province. Telle organisation, telle institution appartient à telle province. Il faut mettre un terme à cela. C'est ce qui fait en sorte qu'il puisse trouver ses pleins pouvoirs pour que les populations meurtries sachent en fait qu'il fait de la justice, il fait dans la justice. Il n'est pas là en train de martyriser. Il n'est pas là en train de heurter. Il n'est pas là en train de jeter à la vindicte. Il n'est pas là il n'est pas là pour laisser à la belle étoile des hommes pauvres sans défense. Il doit être le premier défenseur de la population gabonaise. En faisant quoi? C'est que lorsqu'il pose un acte à gauche, il doit poser un acte à droite. Une saisine des hautes autorités
qui ont été où à la Cour constitutionnelle, qui ont été où au tribunal de grandes instances, qui ont été où au gouvernement, qui ont été où au CSE, qui ont été où, qui ont occupé des postes de responsabilité et qui ont détourné l'argent de ce pays. Il faut qu'ils leur disent, la population gabonaise ne peut pas rester à l'air libre alors que les maisons que vous avez construites, elles ont été faites avec l'argent du contribuable. À partir d'aujourd'hui, mes compatriotes ne seront pas à l'air libre. Je fais une saisine. Ils saisissent les biens et ils les partagent en fonction des profils, les profils de locataires, les profils de propriétaires. Et quant à ceux, c'est une parenthèse que j'ouvre, parce qu'il y a des catégories de personnes dans cette affaire-là. Il y a ces personnes-là qui ont été indemnisées et qui sont restées sur place. Il y a des personnes qui ont été indemnisées, qui sont allées construire, qui ont mis ces bâtisses en location et sont restées sur place. Il y a des personnes qui ont été indemnisées, troisième catégorie, qui sont allées construire et qui ont laissé leur maison en location et qui sont allées rester ailleurs. Il y a une autre catégorie de personnes qui ont été indemnisées, qui ont vendu leur logement sans avertir les nouvelles personnes qui allaient être propriétaires et sont allées rester ailleurs. Il y a aussi des personnes qui ont été indemnisées, peut-être sixième catégorie, qui effectivement ont signalé à quelques acquéreurs que la maison que vous voulez prendre, j'ai été indemnisé, et puis bon, je crois que l'État va casser. Maintenant, si vous insistez à la prendre, au lieu de 12 millions, je vous la fais à 6 millions, et puis le prix étant alléchant, il y en a qui ont acheté en connaissance de cause. Donc, on a des catégories comme ça qu'il fallait répertorier, et l'État a la responsabilité de justifier, de montrer les archives, de montrer les preuves des personnes qui ont été indemnisées. Si l'État ne peut pas le faire, elle en assume la pleine responsabilité. Autrement dit, l'État, si elle ne peut pas produire des justificatifs d'indemnisation, des dédommagements, il sera obligé maintenant de dédommager tout le monde, sauf des gens qui seront honnêtes pour dire, bon, attendez, moi j'avais été indemnisé, voilà. Mais bon, maintenant la faute revient à l'État si elle ne peut pas produire un ensemble de justificatifs, un ensemble de preuves manifestant l'acte d'indemnisation. Alors, je ferme donc cette parenthèse-là, selon les catégories. Donc, le président de la République est amené à asseoir son autorité après cet acte-là. Cet acte-là doit même l'accompagner à faire une communication politique pour dire aux puissants que si vous m'avez vu toucher des personnes démunies, pauvres, sans défense, c'est que je viens vers vous. Que vous soyez mon père, ma mère, si on constate que vous êtes dépositaire, vous êtes propriétaire d'un ensemble de biens immobiliers que vous ne pouvez pas justifier par vos revenus, nous allons les consigner, nous allons les retenir, nous vous en donnerons un pourcentage, parce que vous êtes Gabonais, on ne mettra pas tout le monde en prison, ce n'est pas ça ma stratégie. On ne pourra pas mettre tout le monde en prison, on ne pourra pas exproprier tout le monde, mais on est conscient qu'il y a des Gabonais qui ont été victimes de maltraitance durant des années d'appauvrissement volontaire, autant pour moi, et des gens qui se sont largement enrichis. Il faut simplement les exproprier, il faut les déposséder de leurs biens pour en donner à ceux qui ont été et qui seront demain déguerpis. Voilà une solution efficace et simple. Une autre solution, une autre formule est celle d'une contribution, d'un prélèvement automatique au travers des personnes qui ne pourront pas justifier de l'acquisition ou bien des revenus qui les auront amenés à bâtir tel ou tel édifice. Ces personnes-là, on peut leur imposer un prélèvement automatique à partir de leur compte. Voilà. La solution est simple. Et là, si le chef de l'État procède ainsi, il va obtenir une adhésion même de ceux dont les maisons sont cassées, parce qu'ils vont ressentir une justice et un équilibre et un positionnement stratégique et politique qui leur permet de dire oui, cet homme-là, il veut rebâtir le pays
pas en violant sur les droits, ou bien sur le droit des uns et des autres, mais en donnant la responsabilité, à tous les acteurs de la société, aussi bien à ceux qui ont été dédommagés et qui ne sont pas partis, mais aussi en accompagnant les populations pauvres qui n'ont pas de moyens de louer à gauche et à droite. Et il est allé plus loin. Il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi touché le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, ce sont les détournements massifs qui ont été faits et des compatriotes qui disposent de biens immobiliers qu'ils ne peuvent même pas justifier. Et ça, le président a des dossiers sur son bureau. Il faut simplement qu'il soit courageux pour les dépoussiérer et pour dire à chacun, voilà, le Gabon d'avant est fini. Je ne suis pas là pour les fonds. Je ne suis pas là pour les mines. Je ne suis pas là pour les téquets. Je ne suis pas là pour les pounous. Je suis là pour reconstruire le Gabon. Tout celui qui veut m'accompagner se relève. Qu'il se lève, tant pour moi, et qu'il m'accompagne. Quant à la population gabonaise, quant à ceux qui ont participé au détournement, je vous dis ceci. Parce que j'ai entendu la provocation de Nicole Assélé qui a parlé de loger les uns et les autres dans tel ou tel endroit. Mais tout le monde sait très bien qu'il y a un ensemble de personnalités sur la République qui ont participé à des détournements et qui ont des biens à gauche, à droite, des investissements faits à partir de l'argent du contribuable. Donc, quand quelqu'un vient se moquer des gens comme ça et a envie, en quelque sorte, de faire un clin d'œil au président pour dire, bon, nous sommes humanistes et nous sommes prêts à accompagner les populations, alors que ce sont ces personnes qui ont ruiné, qui ont mis à terre l'État. Il faut que, moi, c'est ce que je donne comme conseil. Vous êtes conscient que la maison dans laquelle vous vivez et que les immeubles que vous avez autour de vous, vous avez massivement détourné de l'argent. Vous êtes conscient, vous l'entendez, vous écoutez, vous le savez, et vous voulez que le président tourne la page. Vous souhaitez qu'il tourne la page. Moi, je ne pense pas. Moi, je vous invite à faire cette démarche promptement. Vous appelez le président parce que comme le monsieur qui m'a vu, qui a dit qu'il a des biens immobiliers, vous appelez, vous formez un collectif, bien vous allez au patrimoine, vous dites au président, monsieur le président de la République, je dispose de 10 villas. Et je reconnais que si un audit sérieux se passe, je ne pourrais pas justifier de la provenance des moyens, des ressources avec lesquelles j'ai bâti ces édifices. Alors, je m'engage à restituer 8 villas à l'État. S'il vous plaît, je veux en rester avec 2 pour vivre, parce que je suis aussi gabonais, j'ai quand même travaillé. Ça, je crois que si des compatriotes s'engagent dans cet élan, cela va prouver qu'ils veulent vraiment participer à la reconstruction de ce pays. Ils veulent vraiment aider Oligui dans son projet de créer un Gabon nouveau. Qu'ils veulent vraiment entrer dans la 5e République. Vous savez que vous disposez d'un compte de 5 milliards et que ces 5 milliards ne sont pas, vous ne pouvez pas justifier de leur provenance. Vous vous engagez, vous allez au patrimoine, ou bien vous écrivez, je ne sais pas où, vous allez au patrimoine, vous allez annoncer vos biens et vous dites, vous restituez 4 milliards 500 millions à l'État parce que vous estimez honnêtement que cet argent appartient à l'État. Je crois que voilà ce que je voulais donner comme deuxième proposition ce soir. Première idée, 1. Le président de la République, par cette action, a bien fait. Mais l'action n'est pas parfaite. Elle sera parfaite lorsqu'elle penchera aussi à droite. Parce que là, il a penché à gauche chez des gens faibles qui n'ont pas de nom dans ce pays. Nous voulons qu'il penche aussi à droite chez des gens qui ont exproprié, appauvri, ruiné le pays et qui leur disent à partir de telle date, j'annonce un audit dans le pays pour que tous ceux qui ont des bâtisses, tous ceux qui ont des investissements qu'ils ne peuvent pas justifier, ils fassent la démarche auprès de l'État pour restituer, et non seulement les biens immobiliers, mais également les biens financiers. Voilà. Deuxièmement, que tous ceux qui savent chez eux, dans leur maison, qu'ils sont propriétaires d'un ensemble de biens,
que leur salaire n'est pas capable de prouver. Tous ceux, sans exclusive, sans exception, toute personne qui sait qu'il dispose des biens que son salaire n'est pas capable de justifier, fasse la démarche pour qu'on lui prélève un pourcentage de 80 à 85% parce que nous ne faisons pas la chasse aux sorcières, nous ne pouvons pas enfermer tout le Gabon, mais nous savons que beaucoup de gens ont ruiné et détourné l'argent de ce pays. Ceux qui ont pris des véhicules et des véhicules donnés à des oncles, à des amis, à des tantes, à des cousins, ceux qui ont pris l'argent, construire à gauche, à droite, ceux qui ont bâti des cités à gauche, à droite. Vous êtes très conscients que si on faisait un audit, vous n'êtes pas capable de répondre de la possession de vos biens. Faites la démarche urgemment pour aider. Si vraiment vous voulez aider Brice Clotaire Oligui-Nguema à entrer dans la 5e République pour bâtir un Gabon nouveau, faites-le. Troisième proposition, monsieur le chef de l'État. Je suis allé en France en 2007. J'avais signé l'engagement décennal. Et lorsque je rentre en 2015, je rentre après avoir soutenu ma thèse depuis 3 ou 4 ans, mais parce que j'avais une situation de couple, j'étais marié. Alors, je propose que pour des compatriotes qui voyagent, qui vont apprendre à l'étranger et qui finissent par y travailler et qui ont signé un engagement décennal, qu'il y ait des partenariats pour, on va dire, inciter les compatriotes à engager un prélèvement automatique qui va être versé au Trésor national. Autrement dit, si je suis étudiant gabonais au Maroc, dès que je commence à travailler, il faut signer un partenariat pour que sur mon salaire, je vais prendre un exemple comme ça, de 500 000, je puisse être capable de prélever 40 000 par mois et verser au Trésor du Gabon pendant une période de 5 ou 10 ans pour, en quelque sorte, contribuer à l'essor, au développement, à la construction de mon pays. Voilà des petits programmes à mettre en place pour renflouer les caisses pour que le Gabon soit rebâti sans qu'on ait besoin de s'endetter. Voilà. Il y a une autre chose dont je parle, ce sont les incivilités. Il faut simplement rationaliser la pénalisation des incivilités. Vous allez vous rendre compte qu'en une journée, Libreville peut faire entrer au minimum 70 à 150 millions par jour en termes d'incivilité dans les caisses de l'État. Il y a des ressources innombrables pour faire entrer l'argent dans les caisses de l'État. Donc, voilà ce que je vous propose ce soir. Ce n'est pas de l'utopie, ce sont des choses qui sont faites et pratiquées ailleurs. Donc, c'était à TV avec Akamayo sur la question des déguerpissements et des solutions exceptionnelles à proposer. Josué, Dieu t'a dit dans la Bible, tu ne pencheras ni à gauche ni à droite. Il faut rester au milieu juste. Là, Monsieur le Président, vous avez penché à gauche. Les populations attendent que vous penchiez à droite parce que vous êtes le président de tout le monde, des pauvres, des riches, de la moyenne classe et de la classe supérieure, ainsi de suite, et des prolétaires. Nous attendons que vous puissiez faire une saisine pour que ces familles qui se trouvent à la belle étoile puissent être relogées dans des bâtisses construites à partir de l'argent détourné dans les caisses de l'État par des hommes dont vous avez clairement les dossiers. Voilà le courage que Dieu a demandé à Josué. Il ne faut pas trembler. Il ne faut pas avoir peur. Il faut prendre des actions décisives parce qu'il s'agit de votre histoire, de votre nom. Il s'agit du bonheur et de l'honneur de tout le Gabon. Prenez votre courage pour dessaisir ceux qui ont détourné l'argent de ce pays, véhicules, maisons, finances, saisir et partager. Sinon, exploiter ces biens pour reconstruire le Gabon. Voilà ce que j'allais vous dire ce soir. C'est une proposition exceptionnelle. Elle a besoin d'une seule chose, du courage. Mais le courage, la population gabonaise vous l'a donné. Elle vous l'a transmis, le courage, par 3 occasions. Le dialogue, le référendum et le plébiscite à l'élection présidentielle. Prenez votre courage en main, votre bâton de dirigeant, de chef. Et ceux qui vont pleurer aujourd'hui parce qu'ils sortent, et ceux qui vont pleurer aujourd'hui parce qu'on leur a arraché des biens, demain, ils vont réaliser
que tout cela, c'était pour le bien, pas d'une personne, pas d'une province, pas d'une famille, pas d'un clan, pas d'une tribu, mais le bien de toute une nation. Je vous remercie et à très très bientôt. C'était Akamayon, Dr. Jocelyn Bonnet sur Akon TV, la télévision du savoir-faire, du savoir-être et du faire savoir. À très très bientôt. Merci.